Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast, parce que là c'est vraiment un podcast, il n'y aura pas d'image sur ce coup normalement, sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu, donc merci à tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est plaisant de produire quelque chose qui est écouté, parce que sinon on a un peu l'impression d'être une nouvelle coup d'épée dans l'eau. Voilà, donc en ce jour exceptionnel, pour nous en tout cas, on a réuni tous ceux qui ont contribué depuis le début à la création du contenu. Je parle audio parce que tout le monde y contribue régulièrement par l'apport de questions, comme par le dynamisme que chacun apporte. Nous avons l'ami Clément, Bonjour à tous. nous avons l'ami Michael Bonjour à tous. et nous avons l'ami Jeff qui sera notre coordinateur et qui a préparé un florilège de questions et a récupéré plein de choses pour aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais poser les questions qui ont été données par l'Assemblée des mécaniciens de la vie. Exactement. Donc, voilà, on va essayer de faire ça par thème. Donc, je vais commencer maintenant. Il est écrit donc, plus on croit en Dieu, plus on va être éprouvé par le diable. Est-ce que pour toi, ça te semble quelque chose de logique? Le problème de ça, c'est que il y a une culture. Alors c'est beaucoup le monde. Bon, c'est vrai que le monde monothéiste dans l'ensemble quand même, chez les catholiques énormément, parce que on a attribué la souffrance, je pense, de Jésus à la félicité. Donc d'une certaine manière, plus on est éprouvé, plus en fait on va résister à l'épreuve, plus on va être rétribué en fait de notre force, de notre entêtement. Le problématique de ça, c'est que je pense que c'est une erreur complète, hein, dans le sens où la limite que vous allez avoir à ça, c'est que si vous étiez le diable, il faut vous mettre à sa place. Qu'est-ce que vous faites à quelqu'un qui croit ça? En fait, vous allez lui créer une vie de souffrance. Et lui, il va penser qu'il est dans la normalité, que ces épreuves-là soient ici pour qu'il se révèle, en fait, pour qu'il révèle sa force. Donc pour moi, cette théorie, elle est à mon avis complètement erronée. Je pense que Jésus, par exemple, est venu laver les péchés du monde et pas que et la souffrance du monde, et pas que chacun contribue à son échelle à en créer de nouvelles. Voilà. Donc je pense que c'est une erreur. Et le diable se sert de cette croyance qui a été érigée par une, à mon avis, mauvaise interprétation des religions monothéistes, pour justement produire le maximum de mal sur les gens qui pensent au contraire être très reconnus ou révélés par Dieu, par leur résistance à la difficulté. Voilà. Le problème de ça, c'est que l'incarnation, il faut pas se tromper. La vie terrestre, c'est un processus d'évolution, c'est-à-dire c'est pour expérimenter. Si la vie c'est produire de la souffrance, hein, ça veut dire que ce n'est pas un Dieu d'amour. Donc c'est un postulat qui peut être défendu. Personnellement, je trouve que c'est pas le cas au vu de tout ce qu'on voit. Simplement, l'humain s'entête. Il s'entête par divers biais et, à entretenir cette souffrance. Et comme je vous dis, ça fait la botte du mal qui se régale de notre niaiserie et de notre conditionnement à penser que on va être rétribué parce qu'on a souffert. Voilà. Ce qui est extrêmement dommage parce que le problème c'est que quand vous allez produire de la souffrance parce que vous êtes mal, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde invisible, vous êtes dans le dur, donc vous allez envoyer dans l'invisible du négatif, puisque vous souffrez, puisque bon, vous êtes, j'en sais rien, endolori, parce que vous êtes dans la difficulté. Donc, en fait, vous broyez du noir, donc vous balancez dans le monde spirituel de l'obscurité. C'est ce qu'il faut comprendre. Et comme normalement la fréquence de Dieu est neutre, s'il y a une prédominance de négatif, en fait, vous devenez un pollueur du monde spirituel. Donc, théoriquement, euh, promouvoir ou en tout cas entretenir de la négativité dans l'univers et des sens négatifs. Voilà. La négativité que nous produisons est là pour servir un paradigme, c'est-à-dire elle est là pour nous faire évoluer. C'est-à-dire j'ai mal aux cuisses parce que j'ai fait énormément de sport pour que la destruction de ma masse musculaire fasse plus de masse musculaire pour que dans le futur je ne souffre plus. Donc la souffrance est un investissement pour ne plus souffrir. Si la souffrance est un investissement pour me conduire à une souffrance encore plus forte, en fait, c'est de la souffrance éternelle. Donc c'est négatif parce qu'elle n'est pas un investissement pour la lumière ou le bonheur de demain. Voilà. Et ça, c'est
à mon avis, une grosse erreur que nous faisons dans cette interprétation. Voilà. Ce qui voudrait dire aussi que ce n'est pas que Dieu s'obstine à faire souffrir les hommes inlassablement, et ce qui est assez paradoxal, puisque là, il faut quand même aborder ce point, c'est que la lumière et donc le monde et donc la vie des hommes, si vous voulez, on voit bien que le bien est prédominant. Là, il y en a plein qui vont faire des bons, le bien n'est pas prédominant, t'as qu'à regarder ce qui se passe dans le monde. Si le bien est prédominant, dans le sens où il ne s'autorise pas absolument tout. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui voulait représenter le bien, vous allez avoir des valeurs, il y a des choses que vous n'allez pas vous permettre, vous allez avoir en fait tout un tas de vertus. Bon, le mal, lui, par exemple, peut absolument tout s'autoriser, puisque il pense que rien n'a de sens et que seule la fin compte. Bon, admettons. Donc ça veut dire que dans un combat qui serait qui sera théoriquement à la loyale, mais il y en a un qui va en fait récupérer ses standards à lui, dont le bien, et donc lui il va pas s'autoriser à avoir un couteau caché, une arme à feu en fait dans le bas du dos si ça tourne mal pour lui, ou en fait avoir trois personnes qui attendent derrière le buisson de venir l'aider au cas où. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal va s'autoriser infiniment plus de choses que le bien. C'est ça que ça veut dire. Et donc, traduction, aujourd'hui sur Terre, évidemment, il y a énormément de mal, mais au demeurant, il y en a très peu par rapport aux millénaires qui se sont succédés, de gens qui ont essayé d'en produire, et donc le mal ne survole pas infiniment le bien sur Terre, même si il y a des forces qui, évidemment, qui dirigent le monde d'aujourd'hui, évidemment. Mais dans le quotidien, on s'aperçoit que le mal n'est pas si prédominant que ça, n'est pas si prédominant que ça, alors que ça fait des millénaires qui s'autorisent absolument tout. Voilà. Ce qui laisse suggérer que le bien est infiniment plus fort que le mal. Voilà. Simplement, dans le monde horizontal, dans celui que nous vivons, eh bien, le bien comme je vous dis, prédominant, mais le mal est, on l'a souvent dit, est un paramètre du monde de l'incarnation, c'est-à-dire de l'horizontalité du monde des hommes. Dans l'absolu, après la mort, le mal n'existe plus, il n'y a que de la lumière. Mais pour éprouver les hommes et qu'ils évoluent et qu'ils expérimentent et qu'ils se posent les bonnes questions, ben, il est de bon sens qu'ils connaissent des épreuves. Voilà. Mais il ne faut pas s'entêter dans les épreuves, sinon en fait on légitime la souffrance éternelle et à mon avis, c'est une énorme erreur parce que le diable adore les gens comme ça, croyez-le bien. Voilà. C'est logique hein, si on y réfléchit tous. Là, je fais un peu un monologue, les trois me regardent, mais mais en vrai, c'est logique. Si vous croyez que souffrir vous légitime à recevoir, moi je suis le diable, je vous regarde, vous êtes ma Game Boy. Hein. Je vais appuyer sur le bouton, je vais vous envoyer en l'air. En fait, aussi bonne personne que vous soyez, parce que vous êtes trop facile Ah à merde. contaminer et à emmerder. Voilà. Donc, donc mon virus du mal, je vais le propager très aisément, si vous pensez ça. À quel moment tu fais le distinguo entre le fait de mettre ta volonté en action et justement ne pas rentrer dans la souffrance, peut-être l'accepter, renoncer à certaines choses pour en être libéré finalement. Ben, le distinguo, c'est de pas s'entêter dedans. C'est-à-dire que normalement, il faut produire du changement pour aller vers l'expérimentation et la félicité, puisqu'en fait, tu vas comprendre un truc de ton caractère, de ton fonctionnement, de tes faiblesses, des choses que tu dois changer. Tu produis le changement. Le changement, alors soit tu es dans une petite souffrance ou dans une difficulté qui nécessite en fait de changer, soit le changement va t'occasionner encore plus de difficultés. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on a un mal fou à changer, parce que ça va demander beaucoup de courage. Voilà. Et donc au terme, si tu veux, de, de ça, il faut pas rester dedans des mois. Si les choses traînent trop longtemps, c'est qu'il y a un problème d'analyse et de coordination, si tu veux. Enfin, pas de coordination, il y a un problème de diagnostic. Si les choses traînent, c'est qu'il y a un problème de diagnostic. Normalement, tout ce qu'on produit doit être régularisé dans les semaines ou mois. Parce que quand tu as agi comme il faut, normalement, ça dure pas 107 ans l'histoire. Voilà. Parce que Dieu ne rêve que d'une chose, c'est que tu comprennes ce que tu as à faire. Et donc après, il va pas te demander de t'entêter inlassablement pendant des mois, des années. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Généralement, c'est assez effectif, c'est assez rapide. Il y a pas besoin de l'inscrire en année, normalement. Voilà. Si ça s'inscrit en année, soit c'est qu'il y a une dette abyssale au-dessus de ta tête, tu le sais pas. Mais la plupart du temps, c'est que t'es pas là où il faut. La plupart du temps. Parce que, tu sais, c'est comme tout. Tu fais une connerie. Tu fais une connerie. Ton gosse, il a fait une connerie. Bon, tu le punis de la connerie qu'il a faite. Mais en fait, normalement, si t'es pas un sociopathe, t'envie de passer à autre chose. T'as pas envie de faire la gueule à ton gamin pendant 107 ans, si tu veux. T'as pas envie de le punir inlassablement. C'est extrêmement désagréable.
Voilà, donc ton rêve, c'est de passer au plus vite à autre chose. Voilà. Et ça, c'est toutes ces compréhensions-là. Je pense que tout ce qu'on vit, nous, dans le monde horizontal, nous sert à comprendre notre rapport à la vie et à Dieu. Donc normalement, un père qui est pas sociopathe et perverti, il est censé vouloir que la situation passe au plus vite. Voilà. Donc, à mon sens, il faut pas que ça dure inlassablement, quoi. Ok, ok, ok. Oui, parce qu'après, en fait, quand tu parles de cycle de souffrance éternelle, en fait, c'est au final la définition de se créer son propre enfer sur Terre. Et du coup, je pense pas que ce soit vraiment le but de Dieu de nous imposer ça. Au contraire, son but, c'est plutôt de nous l'éviter. Et après, comme j'en reviens à ton saint document, la Sainte Trinité, l'équilibre et le discernement, c'est qu'il faut avoir de la résilience pour être adaptable. Si tu n'as aucune résilience, tu n'auras aucune adaptabilité et donc tu n'auras aucune capacité d'évolution. Et en même temps, si tu as trop de résilience, tu tends vers une désincarnation parce que tu vois, tu n'auras plus aucune énergie vitale en fait, ce qui est terrible. Tout à fait, tout à fait. Puis en plus, le problème, quand vous êtes que dans la souffrance, votre esprit n'est pas libre. Le problème qu'il faut comprendre, il est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la souffrance vous empêche la clarté d'esprit. Et comme la vie est une expérience, dans le fond, qui est une expérience de l'esprit, c'est une expérience spirituelle, ce n'est pas une expérience physique. Parce qu'un aveugle, d'accord, il n'y voit rien, vous pouvez être aveugle et sourd, et votre esprit est toujours fonctionnel. Et lui peut toujours se lever et comprendre des choses compliquées sans voir ni entendre. Donc ça veut dire que toute expérience, dans le fond, est une expérience de l'esprit. Ce n'est pas une expérience du sens, en fait, du sens au sens des cinq sens, hein, pas au sens de la destination. Voilà. Donc, ce que dit Michael est tout à fait valable, et moi je trouve que il est important de rappeler que l'expérience, elle est une expérience de l'esprit, donc de l'expérimentation et de l'élévation, et que si reste inlassablement dans le lourd, dans la torture, ou dans la difficulté, ou dans l'épreuve, eh ben vous aurez un mal fou à tirer l'essence de ce que vous vivez, parce que on peut le transposer comme ça. Normalement, quelqu'un, quand vous êtes dans une situation de danger, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez avoir l'adrénaline qui va monter. C'est-à-dire que votre cerveau va se concentrer énormément sur l'instant que vous êtes en train de vivre. D'accord? Si vous sautez en parachute et que c'est la première fois, je dis pas quand vous l'aurez fait 1000 fois, normalement, l'intensité, en fait, de l'instant vous sort du temps. Vous êtes ni dans le passé, ni dans le futur. Vous êtes dans cette espèce d'immédiateté. Voilà. Et donc, vous êtes dans l'expérience totale de l'esprit, puisque vous n'êtes plus presque dans la dualité, parce que par la peur ou la sensation démultipliée, ben, votre concentration porte sur cet instant, en fait, tout simplement. Et donc, votre expérience, votre esprit est complètement tourné dans une direction. Ce que je veux dire par là, et après on pourra en parler longtemps, mais ce que je veux dire par là, c'est que de ce fait, ça vous empêche de réfléchir à autre chose ou ailleurs. Parce que l'intensité de la difficulté que vous êtes en train de vivre vous empêche l'arborescence de la pensée. En d'autres termes, de réfléchir de manière étendue et large à la problématique. Voilà. C'est comme s'il y a un docteur qui arrive, qui réagit de manière émotionnelle au problème de son patient parce que c'est un urgentiste qui est nouveau, et en fait, il est tellement flippé par la situation qu'il se dit ouais, il faut que je fasse ça. Et en fait, il n'arrive pas à réfléchir sur le meilleur traitement à avoir, voilà, parce que il est dans l'intensité émotionnelle qui lui empêche de voir quel est le meilleur diagnostic à cet instant-là. Donc, il n'est que dans le curatif de surface, voilà. Ok. Ouais, j'ai une interrogation. Tu parles une souffrance physique qui n'est pas là pour éprouver, mais qu'on est éprouvé plus au niveau spirituel. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à des personnes qui sont en mauvaise santé et qui pourraient faire le raccourci, tu vois, de considérer que leur état physique pourrait être l'épreuve de leur vie, alors qu'a priori, de ce que tu dis, ce serait pas tout à fait le cas. Ben, en fait, alors là, le problème, c'est que c'est multifactoriel. Il y a plein de, il y a plein de possibilités, ça dépend. La chose, c'est que, évidemment, un état physique, alors on va dire pour tout ce qui est symptômes légers, moyens ou curables, souvent tous ces états peuvent s'améliorer, voire guérir la plupart du temps. Voilà, parce qu'en général, ils sont en résonance avec une nécessité de changement à quelque chose ou à des dettes antérieures de nos grands-parents, parents ou nous-mêmes dans notre existence. Voilà. Donc ils sont en résonance à ça. Donc le symptôme te permet de choquer. C'est un choc normalement émotionnel ou symptomatique en fait pour faire réagir quelqu'un. C'est-à-dire c'est une invitation au changement. La plupart du temps, le symptôme c'est en réaction avec une invitation à changer. Bon, il y a divers facteurs. Voilà. Pour quelqu'un avec qui ça va être plus profond, plus pathologique,
Euh, le problème de là, c'est que d'aborder publiquement, c'est complexe si vous voulez aborder. Moi, par exemple, j'ai vu des gens. Souvent, vous l'avez chez les pathologies ou les problématiques des nouveau-nés. Ça veut dire que souvent dans l'histoire familiale, chez parents, grands-parents et tout, vous avez, par exemple, moi je vais vous parler d'un cas pour que vous compreniez jusqu'où ça va, mais je pense que je l'avais abordé au tout début de Mécanique de la vie. Ben, vous allez avoir, par exemple, une séparation douloureuse. Je sais pas, un enfant qui a été séparé parce qu'il y avait deux familles entre le père et la mère qui se tiraient un peu dessus, et vous avez l'enfant qui va être pris par l'une des deux familles et donc arraché, par exemple, à sa mère. Moi, c'était ce cas-là, je l'ai vu plusieurs fois. L'enfant est arraché à sa mère et donc grandira sans sa maman et tout ce côté-là. Bon. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forte densité émotionnelle de séparation. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Soit abandon, ce que vous voulez, mais ça crée une violence. Bon. La violence est tellement dense que c'est comme si elle pouvait, épigénétiquement parlant, réimprimer le gène de l'enfant. D'accord? Même de la famille, parce que bon, ce serait long, mais imaginez que c'est pas impossible. Bon. 2 générations plus bas, vous naissez, et l'enfant que vous allez avoir, que vous ne le savez pas, porte la souffrance de cette histoire, en fait, porte les marqueurs de cette histoire. Lui, dans son inconscient, il va dire, euh, moi, je ne veux plus jamais être séparé de ma mère, donc en fait, je vais naître dans un état qui ne permet pas d'être suffisamment autonome, ni suffisamment intéressant pour qu'on puisse me voler. C'est-à-dire qu'une autre famille s'intéresse à moi parce que je suis en fait une larve. Voilà. Si on le dit crûment, c'est comme si la souffrance se disait ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à la naissance, l'enfant va être avec des symptômes lourds ou légers pour que il n'y ait qu'une mère pleine d'amour qui veuille en fait se dévouer à sa condition tout au long de sa vie. Voilà. Et c'est comme ça que la maladie, la maladie de naissance des fois va naître parce qu'elle est là pour vous révéler quelque chose qui s'est passé antérieurement. Voilà. Donc ça, j'ai déjà vu plusieurs fois. Et il y en a même qui, quand l'ont compris, ça a changé leur état. C'est la maladie, ils n'ont pas guéri, on n'était pas dans le miracle, mais ça a énormément aidé. Quand les gens ont compris ça, ça a énormément aidé leur condition. Ils ont par exemple, c'est des gens qui avaient des handicaps moteurs, ils ont pu un peu plus avoir de possibilités. Ça a libéré la famille émotionnellement énormément. Voilà, ça a amené un apaisement énorme parce que quand vous comprenez la raison et l'intérêt de la douleur, eh ben c'est comme si l'obscurité devenait lumière. C'est comme une révélation, si vous voulez. Vous voyez, le nuage de noirceur s'enjale et là arrive la lumière. Voilà. Donc il y a des cas où aussi j'ai vu ce genre de cas. Voilà. C'est pour vous dire un peu jusqu'où ça peut aller. Voilà. Mais bon, c'est difficile à aborder publiquement parce que les gens, si vous voulez, c'est toujours la même histoire. Il y a de l'émotion derrière, il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Bon, vous arrivez à vos grands sabots, vous dites oui, c'est ça. Les gens, ils sont complètement néophytes sur ces sujets-là. Ils n'ont jamais passé des années dessus. Ils vont vous regarder, qu'est-ce que t'es en train de raconter, tu vois. Et puis il porte aussi peut-être tous les choix de toute une vie qui justifient aussi qu'il puisse penser quelque chose Ouais, tout à à fait. ce Ou sujet. après, il y en a aussi, il y a une réciprocité aussi. Il y en a, c'est aussi pour faire vivre le côté sacrificiel à des membres de la famille énormément. Hein. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un en sacrifice, vous ne sortez jamais de ça. C'est comme si Dieu se disait, ouais, ton sacrificiel de naissance, si tu veux, c'est pas que t'es une bonne personne, c'est juste que c'est écrit, t'es né avec. On va voir jusqu'où tu vas aller. Voilà. Donc on va faire en sorte que autour de toi, il y ait un peu de chaos pour que tu passes littéralement à côté de ta vie. Voilà, par exemple. Comprenez aussi, il faut toujours se mettre, hein, c'est un très bon exercice, hein, mettez-vous toujours à la place de si le diable existait, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez quelqu'un qui peut évoluer, d'accord? Foncièrement, Dieu lui a donné du capital d'évolution et il peut énormément grandir spirituellement dans son existence. Bon. Si vous êtes le diable, qu'est-ce que vous allez faire pour égarer ce mec? Puisque vous allez avoir du mal, comme il est super gentil, à le prendre par le vice, parce qu'il en a peu, vous allez le prendre par le cœur. Je l'ai déjà dit plein de fois. Donc, si vous devez prendre quelqu'un par le cœur, ben, vous allez en faire en sorte, comme lui, vous pouvez pas vous en prendre à lui parce qu'il est suffisamment protégé par la lumière, vous allez vous en prendre à ceux qui le sont moins autour de lui. Donc, vous allez créer des situations, comme vous en prendre à ses enfants ou ses amis, ses machins, pour qu'ils aient toujours des tuiles. Comme ça, lui, au lieu d'évoluer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer sa vie à s'occuper des autres. Et donc, il n'aura jamais le temps de réfléchir à lui-même, à sa condition, à son évolution, et vous l'aurez égaré.
Donc vous êtes trop fort. Voilà. Et le monde s'écrit comme ça. Et les gens, ils s'accrochent à leur truc. Oui, mais machin, mais bidule. Ouais, si tu veux, mais le monde, je pense qu'il fonctionne pas du tout comme ça, en fait, si on le regarde plus froidement et un peu plus frontalement aussi. Ok, donc si on pousse un peu, on pourrait tout à fait s'imaginer qu'une personne qui serait avec de lourds handicaps ou une grosse maladie, elle puisse aussi en partie être là pour éprouver les gens autour de lui, quoi. Oui, aussi, il y a un principe de réciprocité, voilà. Mais ça, c'est très compliqué à aborder publiquement, parce que là, on touche vraiment à, à des choses qui, pour certains, sont insurmontables, j'entends, intellectuellement, les gens ne veulent vraiment pas remettre ce genre de sujet dans le champ des possibles. Alors que c'est dommage, parce que ça serait extrêmement libérateur, globalement. Parce que, comme tout a un intérêt et un sens, si tu comprends l'intérêt de la création, ben en fait, tu fais lumière. Tu fais lumière sur l'énigme. Tu comprends le Mm. truc? C'est comme quand tu vas faire un escape game, là, ou le jeu que vous voulez, et que la porte, elle s'ouvre parce que vous avez résolu l'énigme. En fait, la lumière, vous êtes dans l'obscurité, et c'est quand vous ouvrez les volets que la lumière est, si vous voulez. Et donc, pour que la lumière se fasse, eh ben, il faut que les volets s'ouvrent. Et pour qu'ils s'ouvrent, ben, il faut pas avoir peur de résoudre les énigmes. Et comprenez bien que, dans tous les cas, on n'a pas trouvé la solution. Il faut quand même le dire, hein, on a trouvé, pour ainsi dire, aucune solution ou aucune chose extrêmement viable à l'existence. On est encore dans un flou intersidéral. Il faut quand même le dire. Donc à partir de là, ça veut dire que tout ce qui est pensé ou en tout cas mis à jour ne trouve pas satisfaction ni solution à notre monde. Voilà. Alors certains l'ont eu, j'en suis à peu près. Moi, je pense qu'il y en a plein qui l'ont eu dans l'histoire, mais on n'a pas pu ils n'ont pas pu le transférer aux masses. Ils ne se comprenaient qu'eux-mêmes. Voilà. Voilà. Ce qui est dans l'ordre des choses, c'est un peu normal. Mais dans le but de tout ça, c'est juste se dire que ceux qui ont pu le penser, ça veut dire qu'ils ont complètement tout remis en question, tout ce qu'ils croyaient, tous les raccourcis les plus simples. Si les choses étaient ainsi, on aurait déjà trouvé la vérité, ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille au-delà de nous-mêmes. Il faut qu'on aille dans ce qu'on n'a jamais pensé, dans quelque chose qui nous paraît impossible, parce que si le possible avait résolu les problèmes, eh ben, ça fait longtemps qu'on aurait résolu tous les problèmes, ce qui n'est absolument pas le cas. En tout cas, moi, c'est mon message. Alors, au-delà de ce que tu as dit, donc sur la transmission, où tu nous parles justement de, on peut hériter des dettes de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Il faut savoir que ça, scientifiquement, c'est quelque chose qui a été prouvé. Si mon ancêtre, il tombe sur un serpent qui a une couleur apparente vive, il est traumatisé, il se fait mordre, il a des problèmes, c'est transmis. Donc ça, il y a quand même une preuve de ça. Donc pourquoi ne pas l'appliquer à l'esprit et pourquoi les gens, ils veulent pas finalement rentrer Mais, dans ces idées-là? mais parce que c'est nouveau, parce que même scientifiquement, c'est encore décrié énormément, parce que, en fait, pour moi, tu changes le paradigme de la vie. Littéralement, si tu médiatises ça, si tu investis suffisamment et que tu vois que c'est complètement avéré, ce qui est d'une logique sans nom en vrai, parce qu'on le considère déjà pour les maladies dites héréditaires, tu sais bien que si tu ressembles ni à ton père ni à ta mère et que tu ressembles au facteur, c'est chelou quand même, tu vois, niveau probabilité. Voilà, donc tout le monde le consent. Voilà. Donc on sait qu'on a un territoire. Simplement, on a oublié, à mon avis, un diagnostic qui est fondamental, ça rentrer dans le côté scientifique, c'est qu'on est des êtres d'émotion sur une planète qui est émotionnelle, ça se voit dans son comportement. Donc à partir de là, l'émotion est au cœur de tout. Donc c'est-à-dire si vous vivez un traumatisme émotionnel qui est très puissant, qui a une densité suffisamment élevée, pourquoi ne pourrait-il pas réinscrire en fait votre ADN par exemple? Ouais, tout simplement. Parce que c'est comme ça que c'est pour ça que regardez en science, comme je le dis à chaque fois encore une fois de plus, si on teste le placebo, ça veut dire que l'esprit peut enlever le symptôme à votre corps. Sinon, personne ne testerait le placebo. Aucun médicament ne peut être mis en circulation si on n'a pas testé le placebo. Donc, en fait, factuellement, l'esprit réinforme le corps. C'est ce que ça voudrait, c'est ce que ça veut dire. Donc, à partir de là, l'épigénétique, hein, obligatoirement est fonctionnel. Ça paraît, alors jusqu'à quel degré, jusqu'au machin bidule, bon, très bien, on peut spéculer. Mais il fait sens de dire que si le monde s'inscrit avec des systèmes de dette crédit de génération en génération, ça veut dire déjà que tu n'es pas neuf. Ça remet beaucoup de choses Ça en remet question. l'humanité complète en question. Et ça remet absolument tous nos paradigmes en question. Et il est clair que le monde de l'argent et tout n'a aucune envie
que on commence à être dans la cause. Si t'es dans la cause, en fait, tu vas avoir de la guérison passive. Il faut appeler un chat un chat, tu vois. C'est-à-dire que tu vas rien faire et les mecs vont aller mieux. Bon, niveau rentabilité, c'est de la merde, quoi. Donc, voilà. Donc, évidemment qu'ils ne surferont pas ces pistes tant qu'il n'y aura pas un cataclysme, clairement. Voilà. C'est vraiment une redistribution complète de notre vision du monde. Voilà. Donc, il est clair qu'elle ne viendra pas sans qu'il y ait cataclysme. Enfin, à mon avis, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, normalement, si cette hypothèse, elle est valable, elle l'est, puisqu'il y a énormément de travaux qui sont faits là-dessus, puisque ça marche déjà sur les souris et tout. Normalement, on devrait se poser ça dessus plus que de raison. Voilà. Et qu'au terme de ces conclusions, elles soient transmises aux populations. Mais bon, vu qu'on passe certaines choses, certaines maladies euh, extrêmement contagieuses sur le papier en secret défense, alors que normalement, on doit faire lumière de ce genre de maladie, Dixit, vous me suivez. Voilà, si on a mis ça secret défense, vous vous doutez bien que pour un sujet comme ça, c'est encore 100 fois plus, parce que tu vas encore plus dans le, dans le cœur de ce qu'est l'humanité et de ce qu'est le fonctionnement de la vie et de la vie des hommes. Voilà. Donc, s'ils ont mis secret défense, le reste, où c'est qu'ils mettraient ça? Secret défense, enterrement enterrer 6 pieds sous terre, déchets radioactifs dessus, voilà. Ouais, c'est trop précieux pour. Oui, c'est vrai. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, c'est Ouais. jamais. Du coup, finalement, ce que tu invites ceux qui nous écoutent à faire, ce serait d'intégrer cette notion, d'essayer de faire ce qu'on peut pour essayer de se défaire de ces souffrances et aussi de s'autoriser à ce qu'on nous les défasse. Si tu peux développer ce point, Oui, peut-être? Jeff a tout à fait raison. Alors, c'est un point qui est central, on l'a abordé, mais il s'y est frotté. En fait, Jeff vient de s'y frotter récemment. Jeff s'y est frotté récemment. C'est juste c'est juste qu'à un moment donné, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et à un moment donné, quand c'est plus fort que nous, en fait. Sinon, on le ferait tous. Vous voyez, moi, il y a des choses, c'est plus fort que moi, donc j'y arrive pas. Mais j'ai conscience que je peux pas. Voilà, je peux pas aller au-delà. Donc, à partir de là, je sais que c'est quand Dieu voudra. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu veuille? Ben, essayer de faire tout ce que je peux, déjà. Vous voyez? Donc, continuer de vivre de manière heureuse, continuer d'essayer de réfléchir, me régaler au quotidien, vivre intelligemment, et quand il voudra, il me dira, tiens, prends ça en plus, prends ça en plus, voilà, t'as un point, t'as bien travaillé à la dictée flash, t'as bien travaillé, tiens, un point de Une plus. part de gâteau. Voilà, reprends une part de gâteau, voilà. Et tout est ainsi, voilà. Donc c'est complètement central, en fait. Si on comprend pas ça, on pense que tout passe par nous. Et en fait, non. Si Dieu autorise pas à ce que ton état s'améliore, ton état ou ce que tu veux, ou que t'es ceci ou que t'es cela, absolument tout, il se passe rien. Il faut comprendre le côté omniprésence, omnipotence. La transposition de omniprésence, omnipotence, c'est l'aval. Dieu te dit, ok, bravo mon petit, tu peux y aller. Mais s'il n'y a pas ça, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, il y en a plein qui vont dire, oui, moi ça a marché, machin. Oui, mais tu sais pas que, en fait, il avait dit oui. Voilà. Et comme tu crois que, pour le moment, tu continues. Mais là où je veux en venir, pour prendre un exemple pour qu'il soit encore plus, qui éclaire encore plus, c'est que, par exemple, vous allez être quelqu'un d'angoissé quand vous allez dans le secteur professionnel. D'accord, vous avez des entretiens et tout, ça vous angoisse pas. Vous savez que vous voulez pas être angoissé, vous avez fait des exercices de respiration, vous essayez de relativiser tout, mais en fait, vous n'y arrivez pas. C'est plus fort que vous, d'accord? Ou vous êtes méga triste parce que vous avez perdu un proche et vous voulez pas être triste, mais c'est plus fort que vous. Ben, vous faites quoi? Ben, rien, personne n'a trouvé la solution à ça. Ce qui est plus fort que nous, personne n'a trouvé la solution à ça. Donc, on vous fait faire des exercices X, on invente ça, on vous dit de faire de la méditation, de la relaxation, d'aller voir un psy pendant 15 ans. En fait, il n'y a pas un truc qui marche. Voilà, tout peut mettre la pierre à l'édifice si vous voulez. Encore pas trop tard pour moi, il faudrait pas que ça existe. Mais en vrai, il n'y a rien qui marche explicitement. Parce que le problème, c'est que il y a une équation, qui, dans cette équation, si vous voulez, il y a un des inconnus qui est vous. Vous êtes la variable. C'est pour ça que mécanique de la vie, c'est l'équation dont vous êtes l'inconnu. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes la variable de plein de lois de l'univers et d'un ensemble d'éléments mathématiques, si je puis dire ainsi. Mais si dans votre équation, vous avez oublié qu'il y avait une omnipotence, une omniprésence, ben, votre équation est fausse. Donc à partir de là, vous allez vous frotter régulièrement à la propre limitation de votre équation qui est fausse. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Et j'allais rebondir, mais du coup, comme j'ai rajouté ça, je crois que j'ai oublié l'exemple que je voulais rajouter. Mais bon, vous me dites, c'est Oui. De assez clair. toute façon, on reviendra dessus. Ouais. En fait, je trouve que le monde aujourd'hui nous pousse pousse à plus soulager les symptômes que guérir la maladie. Oui, Et oui, bien c'est sûr. ce qui fait qu'il y a pas d'évolution. Et quelque part, tu parlais du fait qu'on n'a pas trouvé de réponse. Je pense aussi que la société évolue toujours pour nous présenter divers challenges que nos ancêtres n'ont pas eu, pour que notre énergie, au lieu de remettre en cause les choses qu'on devrait remettre en cause, soit focalisée sur les problèmes que notre génération, notre société fournit, pour pas réfléchir plus loin et que la masse soit toujours en fait dans des conflits stériles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais dans tous les cas, bon, de toute façon, je ne peux que le rejoindre. C'est tout simplement qu'on tourne en rond. Voilà. On tourne en rond, c'est le monde du tourne en rond, c'est le monde du divertissement, Une c'est le monde de apparence. l'immédiateté. Qu'est-ce que t'as dit? Une apparence, Une bien apparence, oui, sûr. c'est, dans tous les cas, le but, c'est de nous laisser dans notre condition, parce que pendant ce temps-là, ça permet ben, que l'imposture ne soit pas révélée. En fait, c'est aussi simple que ça, parce que si vous êtes occupé au quotidien, ben, vous voyez pas ceux qui sont en train de vous la mettre. Voilà, tout simplement. Donc, soyez à peu près certains que ça ne changera pas jusqu'à hécatombe, parce que le monde est ainsi fait, et que le but du diable, ce sera toujours de vous détourner. Si vous comprenez le mot détourner et égarer, vous comprenez le monde dans lequel on vit, en fait. Tout est fabriqué pour détourner et égarer. Absolument tout de A à Z, voilà. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Et tout sera toujours fabriqué en ce sens. Parce que c'est le jeu. Si vous voulez évoluer, Dieu doit autoriser des diablotins à nous égarer pour voir à quel point on verra, on comprendra, on s'adaptera, on évoluera, voilà, C'est ça. en fonction de difficultés. S'il n'y a pas de difficultés, ça s'appelle le paradis. C'est le paradis, ça n'a rien de venir sur Terre. Il n'y a pas d'expérience à vivre au paradis. C'est une expérience de perfection. Bon, elle est à la portée de tous, il n'y a pas d'intérêt. Mais il faut vraiment comprendre cette dynamique, pour moi, qui est complètement centrale, quoi. J'ai une transposition qui me vient, je sais Vas-y, pas vas-y. si tu m'y autorises. Vas-y. Ça me fait penser à la fable de La Fontaine avec le corbeau et le renard. En J'adore. fait, si tu vois, si on se mettait à la place du corbeau, finalement, le renard, ça pourrait être le malin et Dieu à la fois. Tout à fait. Cette dualité, il vient nous voir, il nous flatte, nous on a le morceau de fromage dans la bouche et on le relâche parce qu'on accepte en fait que, on va dire, la souffrance de tenir la mâchoire du corbeau et du fromage nous permet justement en fait de, comment dire, de garder notre précieux. Et en fait, le renard qui vient, qui nous flatte, etc., nous le fait tomber, le récupère, mais il nous dit, donc il nous a fait souffrir de cette manière, et il nous dit quand même, ben en fait, tenez-le vous pour dit, c'est votre leçon. Donc en fait, par le mal et par le bien à la fois, on est éprouvé. Ben, C'est, c'est le génie de La Fontaine. ouais, J'adore le corbeau et le renard pour ça. Mais le corbeau et le renard est un cas qui colle tout à fait à ces explications. C'est-à-dire que si vous êtes le diable, votre but, donc en plus, le renard, c'est le malin. Normalement, ça symbolique, c'est d'être le malin. Donc le malin arrive et il voit un qui fait le barbeau dans l'arbre, là, monsieur le corbeau, qui a un fromage. Et le malin, qu'est-ce qu'il veut? Ben, c'est voler l'âme, c'est-à-dire il veut éprouver et donc donner une leçon, puisqu'en fait le diable est au service de l'évolution. Il veut donner une leçon au corbeau, et donc à partir de là, il se dit comment je peux récupérer son fromage. Donc, soit je tombe l'arbre, voilà, soit je lui laisse des pierres dessus, soit j'essaye de le troquer, soit sinon, j'essaye de comprendre comment dire, quelle est la faiblesse, la Mhm. faiblesse par laquelle je peux prendre le corbeau. Et le corbeau, d'ailleurs, il chante, je crois, non? Il Alors là, chante je me pas. souviens pas. Il me semble qu'il a juste son morceau de fromage. Moi, je l'ai repris de là. D'accord. Et donc, il sait qu'il doit être réceptif à la flatterie. Ouais. Et donc, si je le flatte, hein, il va ouvrir la bouche et je vais récupérer le fromage. Voilà, c'est ainsi que la vie fonctionne et c'est ainsi que le mal et le diable fonctionnent. Et à la finalité, c'est négatif sur le papier, oui, parce qu'en fait, c'est un vol avéré. Peut-être qu'il en avait besoin pour nourrir sa famille de ce fromage. Mais le fait est que la leçon et ce qui est prédominant sur Terre, c'est la raison d'être de la vie humaine, c'est l'expérimentation spirituelle,
et de compréhension. Et donc, à ce titre, hein, le fromage tombe et telle est la leçon pour Maître Corbeau. Et c'est absolument magnifique. Voilà. Et donc, tout le génie de La Fontaine, ça régale. Ouais. Ça, on aime La Fontaine. Et tu reviens sur le détournement, le renard réussit à détourner le corbeau de son but qui était de becter son fromage tranquille. Exactement. Et voilà. Demandez-vous tout le temps faites-vous cet exercice de si j'étais le diable, comment je pourrais détourner ou égarer ou faire apprendre quelque chose à quelqu'un. Voilà. Soyez limité dans votre imaginaire. Ne devenez pas des sociopathes, en pitié. Mais amusez-vous. Voilà. C'est un jeu. C'est un jeu. Quand vous regardez un film là, que vous regardez Batman et qu'à des moments vous l'anticipez le film et qu'il y a le Joker, bon, mais vous vous mettez à la place du Joker. Si vous dites si j'étais un chien galeux, qu'est-ce que je ferais en fait si j'étais sans limite? Bon, ben voilà, quand vous regardez HPI, par exemple, là, la série là, avec Fleuro, elle essaye d'anticiper, ben vous faites la même chose. Vous dites, ouais, si j'étais le mal, si j'étais l'assassin, je ferais comme ci, comme ça, pour esquiver. Bon, ben la vie, c'est ça en fait, c'est un jeu pour comprendre des paramètres complexes, voilà, tout simplement. Surtout que contrairement à HPI, il y a des choses où il n'y a pas besoin spécialement un génie pour comprendre les choses, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des trucs, Ah oui, ça paraît assez évident en fait, la plupart des choses, il suffit de prendre le temps de se poser la question. Et des fois, des réponses sont plus faciles à trouver que ce qu'on pourrait croire. oui, mais déjà, faut-il faire cet effort de réflexion et de sortir dans, on va dire, les conclusions hâtives, quoi, hein, tout simplement. Ouais. Et pour ceux qui en font trop, faites gaffe à rester simple, pour pas justement vous éloigner de ce que pourrait être la réponse. Ouais, alors il insiste parce que il a eu le cas récemment en fait où ben, c'est toujours pareil. Là, il revient parce que là il revient au sujet initial. Le sujet initial, c'est d'une certaine manière que comment faire quand on est en difficulté pour se sortir de ça de manière autonome. Évidemment, c'est là où il faut préciser que, comme je lui dis, c'est le plus difficile. Enfin, c'est toujours plus facile de diagnostiquer les autres que soi-même. Pourquoi? Parce que soi-même, ben, on revient à notre vidéo sur le petit diable intérieur. La souffrance n'a pas vocation à disparaître. Donc, votre petit diable intérieur, il n'est pas là pour vous donner la réponse à votre problème. Donc, forcément, votre analyse il va tout faire pour vous l'erroner. Voilà, il va dire que c'est les autres, que c'est pas ça, que c'est pas logique, que oui, mais pourquoi ça serait ça? Enfin bref, il va essayer de botter en touche, évidemment. Voilà. Et donc à ce titre, il va essayer de vous égarer ou de vous amener dans la mauvaise direction. Donc déjà, quand ça nous concerne, évidemment, c'est le plus difficile. Voilà. Donc pour ce faire, comme je l'ai dit, l'idéal, évidemment, c'est d'avoir des personnes extérieures à nous-mêmes. C'est toujours le plus simple, mais le problème, c'est comme là, il faut maîtriser 50 000 sujets, c'est ça la grande difficulté du truc. Donc, essayer d'englober un peu toute la connaissance du contenu mécanique de la vie. Pensez à reprendre l'ensemble du contenu, parce que si vous regardez une vidéo, c'est pas de la philosophie mécanique de la vie, ça s'appelle mécanique de la vie. Donc, c'est-à-dire que c'est mécanique. Mécanique, si vous enlevez le moteur à une voiture, il se passe rien. Si vous enlevez une pièce du moteur, peut-être qu'elle démarrera pas non plus. Donc, c'est un ensemble qui donne du sens. Donc, il faut pas oublier ça. Donc, mais si vous commencez à avoir un certain ensemble, ben, vous allez pouvoir trouver un peu de sens aux choses, évidemment. Voilà. Mais donc c'est tout ce qu'on énumère depuis le début. Mais dans cette vidéo, c'était énormément. Ne vous entêtez pas. Si ça passe pas, c'est qu'il y a un truc probablement que vous avez loupé. C'est que votre diagnostic il est pas bon. Pensez à mettre Dieu dans l'équation, c'est important. Voilà. Et n'hésitez pas à demander aux autres aussi qu'est-ce qu'ils pensent que vous pourrez améliorer chez vous. Voilà. Avec les gens qui peuvent l'entendre aussi, ça peut énormément vous aider. Voilà. Mais là, c'est trop compliqué parce que ça oblige à maîtriser toute mécanique de la vie. Mais c'est mécanique, voilà. Donc, c'est un ensemble. Il n'y a pas un truc. Si c'était aussi simple, on l'aurait trouvé depuis 2000 ans. C'est un ensemble qui augmente les probabilités et les chances de trouver une issue favorable, en fait. Mais dans l'absolu, on peut jamais savoir si c'est ça ou pas. Simplement, on augmente nos chances. Et Dieu fait ce qu'il veut. S'il a envie, il nous libère de notre difficulté ou pas. Voilà. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Jusqu'à preuve du contraire. Pour reprendre sur Monsieur de La Fontaine, ça colle exactement à l'exemple que tu as dit. Il y a une fable où justement il y a Dieu qui veut voir les faiblesses des animaux et du coup il dit au singe de se ramener. Le singe vient et dit moi j'arrive à grimper aux arbres, Monsieur l'ours lui n'y arrive pas parce qu'il est trop lourd.
Donc Dieu appelle l'ours et l'ours dit non, c'est la faute de l'éléphant. Moi avec mes pattes, j'arrive quand même à monter à l'arbre. L'éléphant vient et dit mais non, regarde plutôt les baleines. Elles sont trop massives. Et la baleine dit mais non, c'est la faute des petits. C'est la fourmi que tu dois aller voir. Et donc la fourmi à son tour dit non, c'est la faute de la tique car elle est trop petite. Donc là, ça me fait penser qu'en fait l'homme est un peu comme un lynx pour voir les défauts, les problèmes des autres. Par contre, pour s'analyser lui-même, il est incapable, s'il n'est pas humble, c'est ce qu'on prêche d'ailleurs dans Mécanique de la vie, eh ben, de s'analyser soi-même. Donc parfois, on doit faire appel aussi à la coopération et aux autres pour trouver nos To- défauts. Totalement, et puis en plus, ça colle à 100% avec la complétude. Si vous voulez, pour moi, la sagesse, ou ce que je veux dire, ou on peut appeler ça l'expérimentation ou l'élévation, c'est la multitude, en fait, des états dans un seul. C'est le côté caméléon. C'est-à-dire que, à mon sens, plus on va cheminer, plus on va avancer, plus on va devenir sage, plus on va devenir sage. La sagesse, c'est pas un mec à barbe, à 2 de tension, 3 de pression qui vit dans son coin. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est la sagesse caricaturale de ce que, de la façon dont on nous l'a promu aujourd'hui. Mais pour moi, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui a tous les états à l'intérieur de la nature humaine. C'est très différent. Qui les a compris. Pas qu'il les a, sinon c'est un master schizophrène, mais il les a, qui les a compris en fait. C'est très très différent. Donc ça veut dire qu'il est à la fois un enfant, il est à la fois violent, il est à la fois un intolérant, il est à la fois une femme, il est à la fois un abandonné, il est à la fois une unité, il est à la fois amour, il est à la fois désamour, il est à la fois colérique, il est tout à la fois en fait. C'est quelqu'un qui a pu se mettre à la place de tous les états ou d'un maximum d'états de ce que peut être un humain. Et ainsi, la force du sage, c'est de se voir dans l'autre. Parce que si demain il a un colérique à certains qui viennent le voir, eh ben en fait, il peut lui aussi être un colérique certain s'il le veut, ou il peut le prendre avec douceur, ou il peut le prendre avec violence, ou il peut le prendre avec incertitude, ou il peut le prendre comme une maman, ou il peut le prendre comme un papa, ou comme un papa plus, ce que vous voulez. Voilà. Et donc, c'est la multitude d'états à l'intérieur de lui qui fait, à mon sens, sa force et sa sagesse. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la clé à comprendre de ça. Voilà. Et donc, normalement, chaque animal devrait voir sa propre condition et être capable, en fait, de voir la condition profonde de l'autre animal. Ainsi, l'éléphant serait un animal par sa condition biologique, oui, mais il serait à la fois une tique, il sera à la fois un renard, il sera à la fois un lion, il sera à la fois une girafe, il sera à la fois tous les animaux. Si bien qu'à la fin, il serait l'animal le plus adapté et le plus sollicité par l'ensemble du règne animal parce qu'il viendrait faire unité entre tous les hommes. Vous voyez le truc, voilà. Et pour moi, c'est comme ça que ça qu'on peut le traduire, voilà. Euh, J'allais partir encore ailleurs, mais c'est bien, ça suffit. Ça suffit. Ok. Tu regardes la paille dans Oui, l'œil de ton voisin, mais ne vois-tu pas la poutre dans le tien? C'est C'est ça. un peu ça, quoi. c'est totalement ça, et ça c'est la version catholique, ouais, Voilà. totalement ça. Donc, ben, pour conclure sur ces questions qui m'ont été rapportées des auditeurs mécaniques de la vie, au final, est-ce que on peut évoluer dans le calme ou est-ce qu'on sera vraiment toujours confronté à les difficultés? On peut évoluer dans le calme, on peut évoluer dans le calme clairement. On sera toujours confronté à des difficultés, mais comment vous dire, le volume de difficultés, à mon sens, que perçoivent la majorité d'entre nous est bien supérieur à ce que je pense être la réalité utile. C'est-à-dire que on a tendance, la plupart des gens ont tendance sur une vie, hein, moi ce que je vous donne, c'est un avis hein, de ce que moi j'ai vu la plupart du temps. Je trouve que on est souvent à 100 fois, 1000 fois la souffrance nécessaire pour en arriver à ces conclusions. Donc enfin, d'un point de vue de la vie, c'est un peu tragique, voilà, parce que la plupart d'entre nous produit un volume de souffrance qui est 100 fois, 1000 fois supérieur à ce qui est utile, et même des fois 10 000 fois, parce que ça va vite, hein, à 1000 fois, parce que 1000 fois une émotion, quelqu'un qui est souffrant pendant 2 ans, si vous voulez, à plus de 365 jours par an, Mm. ça va très très vite. Hein. Donc même des fois, certains vont souffrir 10 000 fois trop par rapport à ce qui est utile dans leur vie, en fait, parce que, enfin, pour diverses raisons, toutes celles qu'on énumère, je vais pas revenir là-dessus. Voilà, donc non, la souffrance, en fait, on sait pas s'en servir. On la promeut,
on la promeut, on ne comprend pas les aspects de la vie et donc on n'arrive pas à s'en dépêtrer. On a légitimé la souffrance comme étant utile par les grandes religions monothéistes qui ont fait un travail qui est, en tout cas, qui est d'apparence, parce que dans le fond, il est peut-être pas celui-là, mais en tout cas d'apparence beaucoup trop succinct, beaucoup trop basique. Hein. Voilà, fais 4 prières, demande pardon, demande de l'aide. Hein. S'ils étaient ça, tout le monde le saurait. Voilà. Donc, quand ça marche au bout de 20 ans, on peut pas appeler ça une solution. Voilà. C'est un raccourci beaucoup trop simple en fait. Voilà, qui marche une fois à l'occasion, parce que sur le volume, si tu fais ça à 100 millions d'individus, évidemment que de temps en temps ça va marcher. Voilà, mais t'es dans un tel niveau d'aléatoire que tu peux pas considérer ça comme étant fonctionnel. Donc, je suis désolé, mais c'est de la merde. Voilà, parce que c'est trop basique quoi. Donc, donc voilà, je sais plus. Ouais, tu as un peu aussi dans toutes les croyances et les religions, un peu aussi cette glorification du martyr, Mm. alors qu'au final, C'est ce que je sous-entendais tout à l'heure, tout à fait. Hein. si t'as 100 millions de martyrs, à l'arrivée, tu vas avoir 20 sauvés Ben, et moi, je pense que ce qu'on devrait faire, moi, 99. si j'étais le diable, je dirais comment je pourrais faire 7 milliards de martyrs, en fait, tu vois. Voilà. Faisons 7 milliards de Mais martyrs. s'il y a 7 milliards de martyrs, il n'y a pas de martyrs. Bah si, il suffit qu'il y en reste un, tu vois ce que voilà. Mais bien sûr, en fait, ce sont des raccourcis que les humains ont pris parce que ils avaient l'impression que la plus haute distinction qu'on pouvait offrir à Dieu, c'était notre vie. Alors quand la plus haute distinction que tu peux offrir à Dieu, c'est comprendre Dieu, en fait. C'est pas comprendre Dieu, c'est comprendre les paramètres que Dieu attend que tu comprennes dans l'incarnation, c'est-à-dire la représentation du Dieu incarné. Euh, voilà, c'est pour ça que souvent on dit conscience supérieure. C'est-à-dire que Dieu est une conscience, c'est une intelligence. Donc, ce qui fait la proximité d'une intelligence, c'est une autre intelligence qui le comprend, en fait. Mm. C'est pas la foi, à l'absolu. La foi, elle est nécessaire pour y accéder, mais la foi n'est pas la clé. La clé, c'est la compréhension. Et c'est la conscience pour cheminer vers cette proximité avec, comprenez que si vous êtes un génie mathématicien, qui peut parler avec vous, à part Alors, d'autres mecs qui comprennent extrêmement bien les mathématiques? Personne. Si vous avez jamais posé une question de mathématiques, ça sert à rien que vous abordiez ce sujet avec un grand mathématicien. Vous n'aurez rien à opposer, vous ferez pas boule de neige avec lui, ça sert à que dalle. Donc en fait, la rencontre entre les deux ne peut se faire que par l'esprit, que par deux esprits qui ont une certaine compréhension de ce sujet-là. Donc ça veut dire que la proximité avec Dieu, la réelle proximité avec Dieu, à mon avis, ne peut se faire que par le cheminement spirituel et que par l'intelligence de l'apprentissage de la vie dans ses aspérités. Voilà. et justement, est-ce que dans ce cas particulier, la foi n'est pas un ennemi au final, puisque se reposer trop sur la foi, Si. bon, c'est toujours un équilibre, la mécanique de la vie. Se reposer trop sur la foi, c'est un peu comme dire, j'ai pas besoin de comprendre quelque chose parce que j'ai la foi. Ben C'est oui, une forme de fuite. ben évidemment. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que tout est un équilibre. C'est une loi érigée par Dieu. C'est pas une question de déconnexion et tout. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est totalement ça. C'est pour ça que ce qui est marrant et ce qui est compliqué à faire passer quand tu fais ce genre de sujet, c'est que ce qui est ton ami à un moment, c'est-à-dire avoir confiance, la À foi, petite dose. à certaines doses bien utilisées, c'est ton meilleur ami. Et à surdose, eh ben, c'est ton ennemi. Parce que le diable, lui va se dire, ah ouais, tu fais méga confiance à Dieu. Très bien, tu vois. Tiens, si on allait sauter à l'élastique là-bas, je vais mettre un mec peu méticuleux, je vous prends un exemple caricatural bien sûr, hein. Je vais mettre un mec peu méticuleux à l'organisation de tout ça, tu vois, et je vais te faire sauter, tu vois. Et comme toi, tu as vraiment peur de rien parce que tu as une foi démesurée, l'exemple de l'élastique, c'est pas le top, parce qu'évidemment, si c'est votre heure, vous n'y ferez rien, évidemment. Le choix de l'élastique, c'est pas le meilleur exemple. Et c'est pour comprendre la dynamique. C'est-à-dire qu'un excès de confiance, hein, ça peut être le super truc pour faire tomber quelqu'un parce que tu vas t'en servir, voilà. Et surtout, c'est même pas ça, parce que ça, c'est presque simpliste. Hein. C'est que il faut vraiment rester sur ce truc de l'amour, dans l'absolu, ce n'est pas une chimie, c'est vraiment c'est des deux esprits qui se rencontrent. C'est pas deux chimies qui se rencontrent, c'est deux esprits qui se rencontrent. Et donc l'amour au sens
de Dieu, c'est de plus on comprend Dieu, en fait, plus on pourra se cheminer vers lui. Parce que avoir foi en quelque chose qu'on ne comprend pas, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'idolâtrie, c'est du conditionnement, c'est du fanatisme, c'est culturel, voilà, ou peut-être même dire cultuel, je sais pas. Tu comprends pas. Donc ça veut dire que si moi je fais quelque chose qui va contre ta foi, mais je peux te faire tomber facilement, quoi, voilà. Parce que en fait, tu aimes quelqu'un que tu ne comprends pas. Donc tu aimes quelque chose que tu ne connais pas. Donc tu n'aimes pas ce que tu penses. Tu aimes quelque chose que tu penses aimer, en fait, mais que tu ne connais pas. Donc c'est comme quelque chose que tu aimes, mais que tu n'as jamais goûté, puisque tu ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et ce paradoxe-là, il est monumental et fondamental à comprendre. Ça fait partie des choses les plus importantes à comprendre. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, tu finis par ne plus savoir pourquoi tu aimes, en l'occurrence, Dieu ou une personne. Et au final, la foi aveugle, c'est presque comme du sel. Si t'en mets pas, Oui, pas de, si t'en mets trop, c'est immangeable. tout à fait. Et c'est pour ça après qu'on va se maudire et qu'on va avoir des vies catastrophiques alors qu'on a cru servir Dieu toute notre vie. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il attendait vraiment de nous. C'est-à-dire de comprendre l'expérience de la vie. Si on a une conscience, c'est pour comprendre. C'est pas pour, c'est pas pour théoriser éternellement des choses euh, qui, euh, qui sont une espèce de bouillie intellectuelle et un volume de connaissances qui n'est pas utile à part à déblatérer pendant des heures entre copains ou dans des bouquins et tout. Et ça, c'est la grande tragédie du monde de la connaissance de par les siècles, hein, voilà. Même si plus ça va, moins c'est factuel, hein. Il faut quand même le dire. Allez, C'est comprendre et agir aussi. en fait, c'est comprendre à agir, bien sûr, mais c'est vraiment comprendre. Faut sortir de cette espèce de, si tu dis quelque chose, il faut dire pourquoi tu l'avances. Il faut qu'il y ait une logique, il faut que les choses elles corroborent, il faut qu'il y ait un volume d'argumentation qui fasse système ensemble, quoi. Faut que ça soit fonctionnel. Je veux dire, enfin, la vie, vous le voyez dans le monde biologique, dès que vous enlevez un truc, vous enlevez un animal, il manque à l'ensemble du système biologique, voire il en fait disparaître d'autres. Donc ça veut dire qu'en fait c'est une catastrophe en chaîne. Donc tout est systémique, tout fonctionne dans son ensemble. Donc quand on a une théorie, il faut qu'on puisse avancer pourquoi on a cette théorie, elle doit fonctionner avec d'autres systèmes. Sinon c'est qu'elle n'est pas fonctionnelle. Et je trouve que souvent, on déblatère des choses qui ne correspondent pas à l'aspect systémique, qui est quand même, qu'on est obligé de reconnaître à la vie, et au monde biologique, hein, et au système planétaire, et au quotidien des humains, à tout. Donc tout est absolument systémique. Il y en a qui ont une argumentation qui n'est pas systémique. Donc pour moi, ça sert à rien. Parce que c'est basé sur les croyances. Ouais, ou de la connaissance, mais ça sans cet effort de faire correspondre les choses. Si, en fait, si toi tu cherches un criminel et que t'es enquêteur et que t'as 28 ADN différents et que tu vas dire c'est lui, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Pourquoi c'est lui? Oui, mais il y a un ADN, oui, d'accord, il y en avait 28, t'en as pris un au pif. Donc qu'est-ce qui te fait dire que c'est celui-là et pas les 27 autres? Hein. Oui, alors c'est parce que on l'a retrouvé, celui-là, on l'a retrouvé à deux endroits qui a l'air de plus correspondre. Ok, donc là on augmente les probabilités, ça commence à devenir intéressant, voilà. Et donc les gens parfois font ce raccourci de balancer des conclusions beaucoup trop simplistes et qui corroborent pas avec l'ensemble, quoi. Oui, la connaissance doit être une étape et pas une destination, en fait. 100%, 100%. Et surtout, le problème c'est qu'aujourd'hui on a un peu je pense qu'on a oublié un peu peut-être la définition même de la philosophie et tout, c'est que si c'est passé une éternité à déblatérer pour arriver à rien, franchement, vous avez perdu votre temps. Alors les gens vont te dire oui, mais en fait, je pensais que je trouvais quelque chose. Oui, bon, ben, fait déjà. Mais la plupart disent ça, mais ils n'ont pas de rigueur en fait dans leur philosophie parce que c'est l'argumentation perpétuelle. Il n'y a pas une volonté de comprendre réellement et d'arriver à une conclusion. C'est-à-dire que je pense que ce qui tue la philosophie, c'est trop de philosophie. C'est-à-dire que on fait thèse, antithèse, mais on s'interdit la synthèse. Non, mais en fait, si tu fais 30 thèses, le but, c'est que tu aies une synthèse à tout ça. Sinon, en fait, tu es juste un penseur. Tu mourras penseur et tu n'auras rien solutionné. Tu sais, c'est comme le mec qui a fait des recherches toute sa vie, qui est arrivé à des conclusions, mais il veut pas faire de médicaments. Oui, d'accord, mais tu vois, du coup, ça sert à quoi?
Ouais, mais moi je veux pas faire un médicament. Oui, d'accord, mais du coup, en fait, toute ta vie, c'est de réfléchir, mais ça arrive à rien, quoi. C'est un coup d'épée dans l'eau, ton histoire, tu vois. Comme les mecs qui vont à Manif et qui sont contents parce qu'ils ont trouvé 2 slogans pétés. Au final, il n'y a rien qui a changé, Oui, mais ils oui, ont c'est trouvé ça. leur slogan, ils sont Mais on est à contents. la manif. D'accord. C'est bien. Voilà. Donc il faut quand même que s'inscrire dans le réel. C'est ce qui est important. Parfait. Je crois qu'on en est, Eh ben, on on a a fait le fini. tour. Ouais. Les gars, merci beaucoup pour cette première vidéo. Elle était super. On a abordé des nouveaux points. Donc, merci à vous trois de cette participation. Et les amis, on vous cache pas on se réunit pas tous les matins pour faire des vidéos. Donc, évidemment, il va y avoir un bloc de plusieurs vidéos. Comme toujours, on sait pas combien. Voilà, sachant qu'après, on va manger, parce que c'est important. Voilà. Euh, Ça fait plaisir surtout. Merci de suivre Mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Au quotidien, les lives, etc. sont annoncés sur Instagram. Instagram est juste un outil, pas pour promouvoir vraiment Mécanique de la vie, mais pour partager de l'actu. Donc, si vous voulez savoir les lives et tout ça à venir, c'est plutôt sur Instagram. Sachez que maintenant, on va peut-être faire moins de vidéos parce que c'est contraignant la vidéo, alors que le podcast, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, bon, on mettra quand même les vidéos sur YouTube, mais vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify principalement, et de loin, c'est plus Spotify, Deezer, Amazon Music, euh, peut-être même Google Podcast, je sais plus à force. Donc merci à tous de nous suivre. Pensez surtout à laisser des pouces ou des commentaires, même quand c'est sur les plateformes de podcast, parce que ça fait quand même boule de neige. Ça permet d'aider. Pensez à partager aussi sur vos réseaux autant que possible. C'est des sujets qui concernent très 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 peu de monde. Voilà. Donc évidemment, on a besoin Et pourtant, qui concerne tout le monde. et pourtant qui concerne tout le monde, comme dit très justement Mika. Voilà, donc pensez bien à le partager. Je le redis, je l'ai énuméré la dernière fois pour nous écrire. Hein, c'est plutôt sur Insta aussi, ça permet de répondre à des vocaux. Quand vous avez une ou deux questions, occasionnellement, évitez de tomber trop dans la facilité, mais c'est vrai, ça fait beaucoup. N'hésitez pas à les envoyer sur Insta. Pour ceux qui veulent, je l'ai proposé récemment. Alors, si vous voulez aborder de façon mécanique de la vie des problématiques, j'avais parlé de ce système. Vous envoyez un message sur Instagram, on échange ensemble. Alors, quand c'est une ou deux questions, on vous en fait à faveur, c'est gratos, il n'y a aucun problème, c'est pas la question. Mais pour ceux qui veulent développer un peu plus, que ce soit la partie transposition, que ce soit la partie un peu formation, enfin, je fais le système 1 € une minute, où en fait, on prend le temps de vocaux que vous avez fait et que j'ai fait, on regarde le temps que ça fait, et après sur le site, vous allez en bas, sur le site mécanique de la vie.com, en bas, vous avez un onglet paiement, vous cliquez, vous mettez la carte bleue, euh, voilà, et c'est 1 € une minute, c'est complètement transparent, il n'y a pas d'heure, hein, voilà, et si vous êtes en galère, vous dites je suis en galère, et ça sera gratos, c'est pas la question, voilà. Pour le moment, il y a possibilité, on fait. Si à un moment il n'y a pas possibilité, ben on fera plus. Voilà. Mais en tout cas, sachez que, comme des fois les gens le demandent, j'intègre un petit peu ça. Le but, c'est pas de faire de la consultation, sachez-le, c'est de rester sur la typologie mécanique de la vie. Donc, on parle rarement plus de 40 minutes à 80 minutes avec les gens, très très rarement. Et voilà. Et comme je le dis pas, je le fais très très peu parce que c'est pas le but. C'est simplement laisser la possibilité à chacun, si ça les intéresse, soit de creuser un peu plus des sujets de philosophie, soit d'éclairer sur certaines situations. Voilà. Les amis, merci de vous être rendus disponibles. Je parle à Jeff, Clément et Mika. Merci à vous. On enchaîne avec d'autres vidéos aujourd'hui. Et merci à tous de suivre la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu, les amis. À très bientôt. Et merci de suivre ce contenu. Merci à tous.